ce matin nous exhorte à la libéralité, aux données, à la capacité de s'aimer, de moissonner dans la maison de Dieu. Je prendrai donc mon verset de méditation du verset 37 de Actes chapitre 4, qui dit ceci. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Fin de citation. Ce passage nous parle d'un homme appelé Joseph. Ce Joseph-là, ce n'est pas le Joseph Marie de Marie, mère de Jésus. Ce Joseph-là, ce n'est pas Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est celui qui allait aider Jésus à porter la croix sur le chemin pour Golgotha. Mais le Joseph dont il est question ce matin est appelé, surnommé Barnabas. Il faut faire la différence entre Barnabas et Barabbas. Récemment, c'était la fête de Ramon, après la fête de Pâques. Et pendant la semaine sainte, on a entendu parler de ce Barabbas, n'est-ce pas? Où la foule, poussée par les chefs religieux, dit crucifiez-le, crucifiez-le. Ponce Pilate posait la question de savoir, mais si vous voulez qu'on crucifie Jésus, qui voulez-vous qu'on libère? Et la foule criait Barabbas, Barabbas, Barabbas. Ce passage nous parle d'un homme dont la conduite doit être un exemple pour chacun de nous. Un homme qui, quand l'église a des difficultés, est capable de prendre ce qui est à lui, de mettre entièrement à la disposition de l'église. D'où notre thème de ce matin, la libéralité. Joseph vendit son champ. La libéralité, selon le dictionnaire, c'est être un homme ou une femme qui est gentil de manière volontaire. Parce qu'il y a les gens aujourd'hui, là, pour que leurs mains sortent, pour qu'ils vont donner la main, il faut qu'on les oblige. Il y a les gens aujourd'hui, là, pour que leurs seins vont sortir, pour entrer dans quelque chose à l'église, même à la maison, en famille, il faudrait que tu les envoies au tribunal. Mais quand on parle de la libéralité, ça veut dire que tu es gentil, mais sans contrainte. On ne te force pas. Toi-même, tu te lèves comme ça et puis tu dis, je vais faire. Alléluia. C'est ça. Souvent, je vais dire à quelqu'un ce matin que ce qui va te suivre, ce sont tes œuvres. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit, montre ta foi. Je te montrerai les œuvres. Et puis la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Jésus va plus loin pour dire, ce n'est pas le fait de dire Seigneur, 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 oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, c'est pas ça. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père.